Il était une fois dans une ville ordinaire, de celles où les embouteillages étouffent les rêves et où la routine avale les années sans demander la permission. Une femme prénommée Laura. Elle avait 34 ans, un petit appartement qui sentait le café et les livres, et la conviction, presque religieuse, que le véritable amour était capable de guérir n'importe quelle blessure. Laura n'était pas naïve, elle était sensible. Il y a une différence cruelle entre les deux, et il lui faudrait des années pour le comprendre. Elle travaillait comme professeure. Elle se levait tôt, se couchait tard, corrigeait des copies en écoutant de la musique douce et portait au fond du cœur une peur silencieuse qu'elle n'avouait jamais à personne. La peur de ne pas être à la hauteur. Quand Raphaël entra dans sa vie, il semblait que l'univers avait enfin répondu à une vieille prière. Il était charmant, attentionné, plein de mots qui se posaient toujours au bon endroit. Il disait qu'elle était la seule personne qui le comprenait vraiment. Et Laura, qui avait tant attendu cela, ne remarqua pas que cette phrase était un piège déguisé en déclaration d'amour. Ils se marièrent 18 mois plus tard, un samedi de pluie fine. Au début, les changements étaient trop petits pour alarmer. Raphaël faisait un commentaire sur le décolleté d'un chemisier. Il faisait la tête quand elle prévoyait un dîner avec des amis. Il rentrait plus tôt du travail sans prévenir. « Juste pour te voir », disait-il, avec ce sourire, qu'elle aimait encore. Puis vinrent les questions, toujours avec une voix calme, toujours avec un ton de sollicitude. « Tu as vraiment besoin de sortir ce soir? Tu n'es pas fatigué? Je croyais qu'on passerait le week-end ensemble. » Laura annulait et ressentait une culpabilité étrange, diffuse, qu'elle n'arrivait pas à nommer. Quand elle essayait de parler de ce qu'elle ressentait, Raphaël avait un talent particulier, transformer n'importe quelle plainte en preuve d'ingratitude. « Je fais tout pour toi. Tout. Et tu te plains quand même? Tu sais combien d'hommes, là dehors, ne te donneraient pas la moitié de ce que je t'offre ?» Et là, au milieu de cette phrase, se trouvait le poison, subtil, indétectable. Laura sortait de chaque conversation en s'excusant. Toujours. Comme si la douleur qu'elle ressentait était un défaut en elle, et non une conséquence de lui. Les amis s'éloignèrent peu à peu. La famille appelait moins, car quand elle appelait, Laura semblait toujours occupée, ou Raphaël décrochait en même temps, ou il y avait toujours une raison d'abréger la conversation. Laura devint de plus en plus petite, et elle appelait cela de la complicité. Elle appelait cela de l'amour. Un soir, elle trouva sur son téléphone une conversation. Ce n'était pas une trahison physique, c'était quelque chose de plus dévastateur. Des messages dans lesquels Raphaël la décrivait à une autre personne comme contrôlante, possessive, émotionnellement instable. Exactement ce qu'il passait des années à lui dire qu'elle était. Elle resta immobile dans l'obscurité de la chambre, le téléphone à la main, et pour la première fois, le silence parla plus fort que tout ce qu'il avait jamais dit. Laura ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle posa le téléphone sur la table avec une délicatesse qui l'étonna elle-même et alla dormir sur le canapé. Le lendemain matin, Raphaël se réveilla tranquille, comme si rien ne s'était passé. Il fit du café. Il demanda si elle allait bien. Et c'était là. La mécanique de la manipulation fonctionnant seule, comme une machine qui n'a plus besoin de personne pour tourner. Mais quelque chose s'était brisé en elle. Pas de la manière qu'il espérait. Pas cette fracture qui rend une personne soumise. L'autre fracture, celle qui survient quand quelqu'un cesse enfin d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été à lui de réparer. Elle appela sa sœur. Pour la première fois en 2 ans, elle raconta tout. La sœur resta silencieuse un long moment, puis dit simplement « Laura, tu me décris une prison, et tu l'appelles chez toi. » Cette phrase fit ce qu'aucune dispute, aucune crise, aucun pleur n'avait réussi à faire. Elle ouvrit une fenêtre à l'intérieur de Laura. Elle demanda le divorce un mardi après-midi avec la voix ferme de quelqu'un qui a répété ce moment seul pendant des semaines. Raphaël essaya les outils habituels, la culpabilité, la promesse, les larmes, la colère. Mais cette fois, Laura n'était plus dans le jeu. Elle dit seulement « Je t'ai aimé sincèrement, mais cela ne m'appartient plus. » Elle sortit avec 2 valises et la légèreté étrange de quelqu'un qui vient d'atterrir après avoir longtemps volé dans la mauvaise direction. Des mois plus tard, Laura apprit par une amie commune que Raphaël s'était impliqué avec une autre femme et qu'il répétait mot pour mot les mêmes dynamiques. Le karma ne vint pas comme un tonnerre.
Il vint comme un miroir. Il continua d'être ce qu'il était, et cela en soi était déjà une punition, suffisante. L'amour véritable ne diminue pas. Il n'isole pas. Il ne vous convainc pas que votre douleur est de votre faute. Parfois, le plus grand acte d'amour que vous puissiez vous offrir est de reconnaître que ce que vous appeliez amour était en réalité une cage avec des fleurs sur les barreaux. Le karma n'est pas toujours destruction. Parfois, c'est simplement ceci. La personne qui vous a blessé continue d'être ce qu'elle est, et vous n'êtes plus là pour en payer le prix. Avez-vous déjà confondu le contrôle avec le soin ou l'isolement avec l'intimité? Combien de temps avez-vous mis pour vous en rendre compte? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un like, activez les notifications. Chaque semaine, une nouvelle histoire de leçon morale et de vérité que la vie enseigne de la manière la plus difficile.